Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, eh bien, j'espère que vous avez passé un Shabbat toujours utile, un Shabbat qui était très intéressant, très très riche au niveau de sa paracha, au niveau même de sa haftara. Pour ceux qui le désirent, ils peuvent lire ne serait-ce que la paracha et l'haftara, rien qu'en français, rien qu'en traduction littérale, ils verront combien elle regorge d'enseignements. Même pour notre époque, on a même jusqu'à été cité Tsarfat dans la Haftara. Tsarfat, bien sûr, c'est la France, vous le savez. Euh, et on est dans la semaine qui précède Hanouka. Hanouka, c'est pas ce mercredi qui vient, la semaine prochaine. Ce mardi soir, c'est la Haskara de ma grand-mère. J'ai commencé à l'évoquer la veille de Shabbat. Là, on est dans ces jours qui séparent la Haskara. C'est mardi soir, mercredi, 17 qui se lève. C'est également une semaine de Yutet qui se lève, 19 qui se lève, 2 jours après, c'est-à-dire jeudi soir. Yutet qui se lève, le Rosh Hashanah de la Chassidoute, le jour de la libération des prisons tsaristes de l'Admour Azaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, fondateur de Chassidut Chabad, l'élève du Maggid de Mezrich, qui était lui-même élève du Baal Shem Tov, le fondateur de Chassidut. Et ce Shabbat, j'ai lu tout un feuillet sur comment c'est venu Chassidut. J'avais eu déjà on avait eu déjà Fabregen, je me rappelle, Yujvat, Erev Yujvat, la veille de Yujvat, quand on était allé chez le Rabbi, un mois avant que je revienne vivre en Israël, je vous en avais longuement parlé à l'époque, il y a quelques mois, presque un an, bientôt, mais ça reste gravé à vie. Et là-bas, dès qu'on était arrivé, ils nous ont fait un Fabregen, un premier Fabregen avant même de rentrer dans le 770. Avant même de rentrer, ils nous ont fait un premier Fabregen où on a parlé comme ça jusqu'à 2h, 3h du matin dans un hôtel en face du 770. C'est quoi Chassidut? Et Yud Tet Kislev, on se souhaite une Shnat Chassidit Tova, une bonne année chassidique, un bon limoud, une bonne étude dans une nouvelle année de Chassidut, Torah ta Chassidut. Et d'être un bon chassid. Mais pour être un bon chassid, il faut savoir d'où vient Chassidut. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on a un judaïsme qui nous permet de vivre notre vie juive relativement facilement. Nous, ici en Israël, même en diaspora, après ça dépend, oui, de quelle diaspora, mais la diaspora française et francophone, elle est bien desservie pour la vie juive, même si, encore une fois, la place du juif, elle est dans la maison juive, Eretz Israël, la terre d'Israël. Ça, c'est un autre débat qu'on pourra avoir dans un autre cours, mais toujours est-il que Yutet Kislev, une semaine particulière, c'est une semaine de renouveau dans la Chassidoute. On en parlera. Donc une semaine qui est riche et une semaine qui est riche juste avant Hanouka la semaine d'après. Et donc on a beaucoup à parler. Mais dans tout ce qu'on a à parler, ce qu'on appelle Inyana de Yoma, le sujet du jour, le sujet du moment, eh bien, le plus important finalement, c'est de parler. De parler de Torah, bien sûr. Parler futilement, ça sert à rien. On a besoin de lumière. On a besoin de force. On a besoin. On a besoin, ne serait-ce que pour les kochot hanefesh, pour ressourcer les forces de nos âmes. Voilà, chacun individuellement, collectivement. Faut pas croire que le temps passe, les choses s'oublient. Ces jours-ci, on parle d'un énième éventuel accord pour les otages. On croise les doigts, on prie pour que cette fois-ci, ce soit vraiment la bonne et que plus d'un an après, 1 an et 3 mois maintenant, ça c'est la centaine d'otages qui restent, on puisse les revoir,
Ce serait une sortie de l'obscurité vers la lumière, celle de Hanouka. Ce serait formidable, ce serait magnifique, ce serait le miracle de Hanouka. Mais il faut pas se dire, oh, c'est bien tous les ans, il y a le 19 qui se lève qui revient, il y a Hanouka qui revient. Manishtana, qu'est-ce que ça va changer cette année plus que les autres années? Non, personne ne sait. En tout cas, pas moi. Quand la Géoula, d'un instant à l'autre, peut arriver, quand sur la balance du monde, le monde peut basculer vers la délivrance. Personne ne sait. Bien sûr, nos grands tzadikim le savent, enfin, le sentent les choses et on le sait que le rabbi, là, il a déjà dit que ça y est, le travail des Bérourim, de trier les mauvaises écorces et d'en retirer les étincelles de sainteté a déjà été accompli. Tout a été accompli. Le rabbi, voilà, c'est quelque chose qui est clair et net. Maintenant, ça peut intervenir à tout moment. Et dans Chassidut, on dit Me'at or docher bechocher. Qu'est-ce qui va faire pencher de la balance? C'est un peu de lumière. Même face à une grande obscurité, la grande obscurité, c'est si on veut nous endormir. On veut nous dire, au niveau des fêtes, c'est les mêmes fêtes que l'année dernière. Il va y avoir la Yutet qui se lève, Rosh Hashanah de Chassidut, Hanouka la semaine prochaine. Ah, la Ascara de ma grand-mère, plus individuellement. Je pourrais aussi me dire, c'est comme celle de l'année dernière. Mais encore une fois, tout ça, ça dépend de nous. Ça dépend de nous. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, c'était le jour également, hier et aujourd'hui, de la 14 qui se lève du mariage du rabbi, avec la rabbinite Chaya Mouchka, la fille du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak Nirson. Et c'était aujourd'hui 14 qui se lève, hier et aujourd'hui, c'était le mariage du rabbi et de la rabbinite. Et donc on voit comme ça de date en date. Il y a eu la semaine dernière, c'était la Iloula de l'Admoua Saïd du Magui de Mezrich. Alors le Magui de Mezrich, sa Iloula, c'est 19 qui se lève aussi. Et pour nos amis tunisiens, le 19 qui se lève, c'est aussi la Iloula de Rabbi Haïta Eblomet. Vous voyez, des cochotes, des forces et des lumières, on en a cette semaine et bien sûr la semaine prochaine avec Hanouka. C'est pas la lumière qui va manquer, à nous de savoir comment faire descendre toutes ces lumières, toutes ces forces dans le concret de nos vies, de tous les jours, parce que tous les jours, c'est pas évident. Mais justement, du plus profond de ce moment de l'année obscur, et bon, là, voilà, j'ai pas besoin d'être un expert pour savoir que l'actualité autour de nous est plus que morose, mais le juif, sa force, à l'image d'une bougie qu'on retourne, c'est que la flamme remonte toujours vers le haut. C'est ça la force du juif. Combien de fois on a essayé de nous briser? Combien de fois? Soit individuellement, collectivement. Voilà, individuellement, ça peut ne pas aller, on continue à prier. Collectivement, ça peut ne pas aller, on continue à y croire. C'est la raison d'être de l'État d'Israël. Notre espoir n'est pas... On n'a pas encore perdu l'espoir, on ne le perdra jamais, parce que Imen, Ani, Li, Mili. Si c'est pas pour moi, qui sera pour moi? Les choses, soit on les subit, soit on les vit. Soit on est spectateur, soit on est acteur. Et il vaut mieux être acteur. Et se dire que rajouter de la lumière dans ce monde, c'est inévitablement en repousser encore un peu plus d'obscurité. La lumière, c'est à tous les niveaux. C'est à la pensée, c'est à la parole, c'est à l'action, c'est ce qui constitue Chabad, Chochma, Binadat. D'abord, savoir bien penser. Se dire, que comprendre qu'en vérité, c'est quoi bien penser? Ok, il y a tout qui te dit de penser le contraire, qui te dit de... Mais voilà, le Chassidut, c'est ce qui met de la chayout dans chaque chose, ce qui met de la vitalité dans chaque chose. C'est ça Chassidut. On est également une semaine parachat de Vayeshev Yaakov Beretz Megurei Aviv, Beretz Kenan. On nous répète que Yaakov il est revenu dans les habitations de son père, en terre de Kenan, en terre d'Israël. Alors qu'on sait déjà, parachat Vayishlach qu'on a lu hier, on sait. On nous répète pour nous dire inlassablement la clé
de ta délivrance individuelle et collective, c'est de toujours te rappeler de revenir Be'eretz Megour et Aviv, sur la terre de tes ancêtres. Savoir que le peuple juif, il n'est pas venu du jour au lendemain, que nous-mêmes individuellement et au niveau de nos familles, il y a eu des personnes avant nous. Et nous, aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut, on n'est pas heureux. À l'époque, ils avaient bien moins que nous, ils étaient heureux comme des gosses toute leur vie. Qu'est-ce qui a changé? La tmimout, la simplicité. Yaakov, qu'on parle dans ses parachiotes, qui revient sur les terres de son père, il était Ishtam Yoshevo Alim, il était un homme simple, d'une intégrité, d'une... C'est quoi simple? C'est pas simpler, ça veut dire prendre les choses avec... dire que, qui est pas derrière de fausseté. De toute façon, devant Dieu, on peut monter et descendre, on peut se la jouer devant la terre entière, mais devant Dieu, on ne peut pas se la jouer. Dieu, il a été avec Yaakov parce qu'il était tam, il était intègre, il était d'une simplicité face à la volonté de Dieu. Dieu, il demande. On n'a pas le temps, en fait, de perdre son temps. Parce que le temps, il passe vite. Ça aussi, c'est une donnée. Et Yaakov, il n'y a pas le temps. Ishtam Yoshevo Alim. Même lui, qui était l'élu des patriarches, il se considérait, qu'on l'a dit dans le dernier cours, petit, katonti, Mikola Chassadi, Mikola Emet. Je suis petit, je ne mérite pas tout ça. Yaakov nous dit il faut se préparer à prier. C'est quoi présenter des cadeaux comme il a présenté à son frère Esav? C'est faire des mitzvot. Et préparer à la guerre, c'est la guerre contre tous ceux qui veulent nous dire baisse les bras. Baisser les bras, c'est individuellement, tu n'y arrives pas, collectivement, c'est pas reluisant. Baisse les bras. Non. Jacob nous dit, même s'il reste à aller chercher des pachim kétanim, des petites cruches de l'autre côté du fleuve, on y va. S'il reste à aller chercher ne serait-ce qu'un juif sur le côté, on y va. Pendant ces jours, il y a la campagne de Hanouka du Rabbi, où ses émissaires aux quatre coins du monde vont apporter la lumière par les kits de Hanouka à chaque maison juive dans le monde. Rajouter de la lumière dans ce monde, et cette lumière sera celle très bientôt de la Ménorah dans le Beth Amikdash éternel, avec nos chers disparus retrouvés, vivants, debout devant nous pour ne plus jamais les quitter. Mashiach Tzidkenu, la présence de Dieu révélée au monde. Et Alelu et Hashem kol goyim shabechu kol haumim ki gavar alenu chasdo ve'emet Hashem le'olam Alléluia. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.